Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo info sur les nouvelles raretés d'Écarlate et Violet. J'ai reçu beaucoup de messages, donc en général c'est des nouveaux collectionneurs ou des personnes qui n'ont pas très bien compris le système de rareté, etc. Comment ça a évolué, comment faire des bons plans, etc. Donc tout l'idée de cette vidéo, tout l'intérêt de cette vidéo, c'est d'aider les nouveaux collectionneurs, ceux qui n'ont pas très bien compris et ceux qui voudraient éventuellement collectionner au mieux et le moins cher possible cette collection et surtout bien débuter sur des bonnes bases. Ce nouveau bloc qui est Écarlate et Violet, qui est vraiment franchement on commence vraiment très bien ce bloc. Beaucoup de personnes l'ont nié parce que c'est des nouveaux Pokémon, EV3 et EV3.5 qui arrivent fort. La hype commence à remonter fortement, donc là ça fait extrêmement plaisir, mais on va aller tout doucement, on va reprendre les bases depuis le début pour les nouveaux et ceux qui n'ont pas très bien compris. Et avant tout mes petits Nakama, avant tout, si vous voulez toujours profiter des bonnes informations, des bons plans, etc., je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, un petit commentaire pour m'aider aussi un petit peu et n'hésitez pas à rajouter si vous voyez qu'il manque des éléments, etc. Ça fait toujours plaisir et pour aider les autres aussi bien évidemment, car le but de la chaîne c'est le partage et l'aide, donc n'hésitez pas aussi à m'aider avec le petit commentaire, pouce bleu et l'abonnement. On commence tout de suite. Donc j'ai pris le petit livret d'ETB, donc pour ceux qui savent c'est quoi le ETB, vous avez toutes les informations là-dedans. Donc voilà, fini les V, les VMAX, etc. Maintenant on revient sur du X, X Rubis et Saphir en 2003. Donc c'est resté les X pendant un long moment et puis on est passé avec épée bouclier à V et VMAX. Maintenant c'est fini les V, VMAX, on passe aux X tout simplement. Donc les cartes elles ne sont plus jaunes mais elles passent aux grises. Pourquoi? Parce qu'on passe approcher le plus facilement possible du japonais. Donc je vous rappelle que les japonais eux utilisent les bords gris. Donc nous c'est fini le bord jaune, on passe désormais au bord gris. Aussi on passe aussi au Pokémon Extra Crystal, nouvelle marque de ce bloc. Donc c'est une transformation de la ville, de la région de Paldea, etc. Donc il faut jouer au jeu un peu pour comprendre, parce que moi je n'ai pas encore joué, donc je ne peux pas vous expliquer de A à Z. Si je peux vous expliquer un petit peu les différents modèles de cartes, etc. Cartes aussi, on retrouve désormais, donc c'est fini les logos, c'est vraiment comme le japonais. On a donc SV ou EV, Écarlate et Violet 1. Pour rappeler que c'est le bloc 1 FR, donc français. Donc il y a la langue et le logo du bloc, enfin de la série tout simplement. Si ce qui a changé, mais ce qui n'a pas changé aussi, toujours sur la carte, le petit rond qui est égal à la commune, le losange peu commune, l'étoile noire qui est rare. On peut avoir une double étoile, ce qui signifie double rare, donc étoile noire. C'est tout simple. Spécialement donc les X, les petites X, quand c'est en double grise ultra rare, donc c'est tout ce qui sera full art, terra cristal, exactement. Donc c'est tout ce qui est full art X. Bon, l'étoile jaune, très important, parce que c'est le plus difficile à distinguer. C'est une AR, donc art rare, quelque chose comme ça, je pense, si je dis pas de bêtises. Bref, une illustration rare, c'est une étoile jaune. Donc c'est une forme d'alternative. Après, on a les jaunes double étoile jaune, illustration spéciale rare. Là, c'est les SAR, donc les alternatives. Elles sont très proches de une étoile. C'est difficile à distinguer, mais pour pouvoir les distinguer, il faut juste regarder les étoiles. Une étoile, illustration rare. Double étoile, illustration spéciale rare. Donc les SAR, alternatives et AR pour une étoile. C'est vrai que parfois les AR sont encore plus belles que les SAR. Vous aurez donc 3 étoiles, ça c'est une hyper rare. Et pour l'instant c'est tout simplement juste les golds. Donc que ce soit des Pokémon ou objets, c'est tout ce que c'est. Pour l'instant on a que ça. Donc des gold, donc c'est des UR. Donc voilà, à part le changement, enfin à part, donc il y a beaucoup de changements par rapport au bord de la carte qui seront grises, le logo qui change avec la langue, c'est fini les petits logos spécifiques, donc c'est le nom de la série directement. Vous avez les formes d'étoiles qui est un peu plus complexe quand même, mais bon, il suffit d'avoir un temps d'adaptation pour comprendre. Ce qui change aussi donc dans les boosters, c'est fini le 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est juste le 1, ou même si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous ouvrez votre booster, vous le mettez et vous avez la carte énergie à la fin. Donc, c'est fini le système de changement. Donc, ce qu'il y a maintenant, vous avez 4 communes, peu communes, et vous avez donc 2 reverse et une holo garantie. Donc, 2 reverse, une holographique. Donc, ce sont les 3 dernières cartes. Et dans les 3 dernières cartes,
Donc l'avant-dernière, non, la première des 3 dernières, comme ça c'est plus simple. La première des 3 dernières, elle est d'office reverse. La deuxième sera soit reverse, donc vous pouvez avoir soit une AR ou une SAR, donc une étoile ou double étoile, ou même une étoile grise ou pas grise. Voilà, c'est une ultra rare. Et la toute dernière, soit elle restera holographique, soit ce sera une gold. Donc, vous pouvez avoir au minimum une rare holographique et vous pouvez avoir au maximum 2 gros bangers, c'est-à-dire donc l'avant-dernière qui peut être une full art ou une alternative, voilà, une AR ou une SAR, et la dernière une gold. Donc, le taux de drop a été fortement amélioré. On a pu le voir dans les dernières ouvertures. Enfin, j'ai pu le constater parce que j'en ai ouvert pas mal. Et ça a été fortement généreux. Beaucoup de retours positifs. Le taux de drop pour qu'on puisse s'y retrouver assez facilement. Donc, les séries sont plus faciles à compléter. Et ça fait plaisir. Il faut le noter. Maintenant que nous avons fait le tour de toutes les nouveautés, donc les changements de rareté, le changement de carte, le changement de drop, je voulais un peu m'intéresser un petit peu donc au display. On a déjà un quota sûr. Là, le quota a augmenté. Donc, dans une display, je pense qu'on a 16-17 hits. Ou 14, allez, entre 14 et 17 hits de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu. Et ça, c'est bien pour ceux qui veulent compléter leur set plus facilement. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, les meilleurs items à ouvrir, je vous conseillerais donc ou une ETB ou une display. Parce que la display est vraiment généreuse. Donc, vous ouvrez une display puis vous enchaînez avec une ETB pour vous faire plaisir. Par contre, la ETB, le gros changement qu'il y a eu par rapport à avant, on avait donc l'ETB classique qui contenait 8 boosters et l'ETB.5 qui contenait 10 boosters avec une carte promo. Désormais, c'est terminé. On passe au système de 9 boosters avec une carte promo. Et ça fait plaisir. Donc, ça veut dire que chaque ETB que vous allez ouvrir, d'office une carte promo et 9 boosters. Et franchement, les ETB sont ultra cheatés. J'en ai ouvert 4. Et sur les 4, j'ai eu donc 2 alternatives, des golds, etc. Après, franchement, et pas mal de monde ont eu beaucoup de gold, beaucoup d'alternatives dans leur ETB. Les ETB, je pense que c'est vraiment donc devenu l'item phare au niveau rentabilité. C'est moins de 50 € une ETB et ça va assez vite. Ça fait plaisir d'ouvrir une ETB avec 9 boosters pour moins de 50 € avec une carte promo en plus. C'est vrai que les 2 premières séries sont assez lourdes. Mais ce qui est fortement intéressant, et ce qu'on peut noter pour le moment, c'est que les prix ont fortement chuté. Vous pouvez acheter des alternatives pour moins de 50 €, au maximum 80 €, que ce soit des traîneurs ou donc les alternatives. J'ai pu faire des belles affaires. Je vous ferai une vidéo vintage avec mes réceptions. Les gold aussi qui coûtent entre une quinzaine d'euros et une trentaine d'euros au grand maximum. Donc moi, ce que je vous aurais conseillé, c'est d'ouvrir un petit peu chaque item, peut-être une display, une ETB et ensuite d'acheter vos cartes à l'unité. C'est beaucoup plus rentable que d'acheter plein d'items et d'ouvrir et puis de se retrouver avec plein de doublons. Vous ouvrez un ou 2 items pour vous faire plaisir. Ça fait, voilà, on se fait un petit kiff. Vous avez vos cartes de base parce que ça contient plus de 200 cartes. Et ensuite, vous commencez à acheter à l'unité. Et je pense que pour moins de 500 €, franchement, vous pouvez compléter largement une série. Parce que c'est le plus qui coûte, ce qui coûte le plus cher, c'est donc les alternatives. Les alternatives varient entre 10 et 50 €. Et franchement, vous pouvez aller assez vite avec 200 € de budget. Vous pouvez acheter toutes les alternatives, même les golds. Et ensuite, vous commencez à acheter vos petits items, vous faire plaisir pour compléter vos sets le plus rapidement possible. Parce que Menakama, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant EV1 et EV2, donc Écarlate et Violet et Évolution à Paldea, sont des séries boudées parce que c'est des nouveaux blocs, c'est des nouvelles séries qui commencent le bloc. Et les gens attendent EV3, EV3.5 parce que c'est quelque chose qui va monter en hype. D'où le fait que les prix chutent. Et on a même pu constater ça sur les items. Les items sont vendus, bradés, etc. Donc si vous pouvez même vous faire un petit kiff en scellé, ça dépend le budget encore une fois. Hein. Moi, ce que je vous aurais conseillé, si vous n'avez pas trop de budget, c'est de garder donc un art set, des 5 boosters en général. Ça fait plaisir. Sinon, vous pouvez acheter une petite ETB à garder scellée, puis pour ouvrir plus tard. C'est le moment de faire des bonnes affaires pour vous faire vos kiffs, si vous voulez avancer dans votre collection, si vous voulez faire votre petit bout de chemin. Parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que donc c'est un nouveau bloc, des nouveaux Pokémon. Et je trouve que les illustrations sont plutôt bien foutues. Donc pour EV1 et EV2, on a des magnifiques cartes, hein, les Magikarp, les Raichu, Tyrannosif, Miraidon, Coraidon, qui sont bien mis en valeur, que ce soit en alternative, en SAR ou en AR. Et même les Gold qui sont bien faites. On commence bien ce bloc. Maintenant, ça risque de partir en zizanie comme d'habitude avec EV3, EV3.5 parce qu'il y a du Dragofeu, il y a des Pokémon mythiques de la première génération. Donc tout ça va faire un branle-bas de combat comme d'habitude.
Mais voilà, mec, c'était donc pour les petits nouveaux, ceux qui n'avaient pas très bien compris, je vous ai un petit peu expliqué les nouvelles raretés, le taux de draw, comment il a changé, etc. pour que vous vous habituez au début de bloc. Parce que EV1, EV2, c'est quelque chose, c'est moins cher, etc. On s'amuse, mais là, on va rentrer dans la Ligue des Champions, j'ai envie de dire, dans l'UFC plutôt, à l'UFC de Pokémon, parce que EV3 et EV3.5, je l'ai dit, je le répète, ça va être la bagarre. J'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je le répète parce que tout le monde attend ces séries-là, parce qu'il y a le track, il y a les séries, il y a les Pokémon de la première série sur 51, donc il y aura l'effet inverse que les deux premières séries et les autres séries qui vont suivre, donc les deux autres, EV3, EV3.5. Comme je vous disais, EV1, EV2 sera complètement différent. Là, on est sur du moins cher, et non, on sera sur du plus cher et du plus rare et plus difficile d'accès. Donc voilà, ma camarade, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, moi, ça me fait plaisir. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, et ça, j'espère que j'aurai été le plus pointilleux possible, le plus minutieux possible pour vous, que vous allez comprendre. Je vais vous mettre les images en appui. C'est assez difficile avec les niveaux montage pour moi, mais voilà, j'espère que vous allez comprendre le fond. C'est le plus important, c'est que vous puissiez pouvoir utiliser vos compétences en termes de cartes et de recherche. Mais voilà, EV1, EV2 est assez facile à compléter et beaucoup moins cher. Mais maintenant, on va rentrer dans autre chose. Je vous l'ai dit, il y a des grades, ça va commencer à bombarder. Donc voilà, Malakama, on se retrouve très vite pour d'autres infos, d'autres ouvertures. Prenez soin de vous. Ciao!